L'Afrique se prépare au retour de l'ouragan Trump. C'est le titre à la une de Jeune Afrique cette semaine. C'est en effet lundi que le nouveau président américain sera officiellement investi. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Le monde entier observera avec attention ses premières annonces et décisions. Et ce sera bien sûr le cas en Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Dans quel état d'esprit le continent appréhende-t-il ce retour de Donald Trump? Vous parlez d'une certaine perplexité comme d'un sentiment dominant. Oui, alors d'abord soyons réalistes, Catherine, le scepticisme à l'égard de Trump est beaucoup moins palpable en Afrique qu'en Europe, par exemple. Cela dit, c'est difficile de ne pas accueillir avec une certaine perplexité, c'est le mot, effectivement, le retour aux affaires d'un personnage aussi imprévisible, pour qui tout est à vendre ou à négocier, et qui use en permanence du langage de la contrainte, de la pression, du rapport de force. Alors, s'ajoute à cela, concernant l'Afrique, un ADN fait de discrimination, de mépris, d'islamophobie qui n'a absolument pas varié. Certes, lors de sa campagne électorale, Trump n'a pas répété son effarante expression de pays de merde, mais il a parlé de pays infestés, ce qui est presque pire. Et il a relayé toute une série de fake news racistes, comme cette pseudo-conspiration selon laquelle le Congo, sans préciser lequel d'ailleurs, viderait ses prisons pour permettre à des criminels violents de venir aux États-Unis. Alors cela, les Africains le savent, et ils ne se font, si je puis dire, aucune illusion sur le personnage. Mais ce qui peut vraiment poser problème, c'est la politique commerciale ultra-protectionniste et anti-chinoise du président élu. Est-ce qu'il mettra fin, par exemple, à l'accord de libre-échange AGOA qui sera en attente de renouvellement à partir de septembre? Est-ce que les pays qui entretiennent des liens économiques étroits avec la Chine subiront des représailles? Comment éviter que la promesse de Trump d'accélérer la production d'énergie fossile aux États-Unis ne menace directement les projets pétroliers et gaziers africains, sans compter évidemment, Catherine, les graves conséquences qu'auront sur l'environnement et le climat, le retrait annoncé des États-Unis des accords de Paris. Alors dans ces conditions, François Soudan, il y aura-t-il tout de même des gagnants en Afrique dans le cadre du retour de Trump au pouvoir? Oui, le Maroc, incontestablement, dans la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental, sera sans doute conforté par l'ouverture d'un consulat américain à Darla, gagnant aussi à condition qu'il sache négocier les pays producteurs de minerais stratégiques et de terres rares, qui sont une véritable obsession pour Donald Trump et Elon Musk, comme la démocratique du Congo, la Guinée, l'Afrique du Sud et quelques autres. Et puis Catherine, paradoxalement, et même si elles sont soutenues par la Russie, les juntes sahéliennes de l'AES pourraient y trouver leur compte. Vous savez, entre un président Trump pour qui ni l'histoire, ni le droit, ni les valeurs démocratiques ne comptent réellement, et des régimes militaires souverainistes qui estiment que l'Afrique peut fort bien s'accommoder de la restriction des droits civiques et des libertés individuelles et qui considèrent la démocratie électorale comme un piège, il y a des similitudes, je dirais, idéologiques et des terrains d'entente que l'on ne devrait pas tarder à voir apparaître, Catherine. Dernier point, François Soudan, quel profil pourrait incarner la politique africaine de l'administration Trump? Vous avez identifié deux personnalités. Oui, il y a 2 postes importants pour la politique africaine des États-Unis, celui de secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, département d'État, et celui de directeur Afrique au Conseil national de sécurité, qui dépend de la Maison-Blanche. Alors, pour le poste de secrétaire d'État adjoint, le nom le plus souvent cité est celui de Peter Pham, qui est une vieille connaissance, si je puis dire, un ancien envoyé spécial de Trump au Sahel, dans les Grands Lacs, avec une casquette business assez voyante, puisqu'il est administrateur d'entreprises minières opérant en Guinée, en Afrique du Sud ou au Burundi. Et pour le Conseil national de sécurité, celui qui tient la corde, c'est Joe Falls, un ancien cadre de l'USAID, passé par la sous-commission Afrique de la Chambre des représentants, spécialisé dans le développement, l'agriculture et l'environnement. S'il est confirmé à ce poste, Joe Falls, Catherine, a un petit défaut qu'il devra vite gommer, il n'est pas climato-sceptique. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.